Bonjour à tous. On est heureux aujourd'hui de s'adresser à vous et spécifiquement si vous appelez Sans frontières votre maison, cette annonce s'adresse à vous. Oui, c'est avec grande joie aujourd'hui qu'on vous amène un update où on en est, comment on va vivre les prochaines semaines à Sans frontières. Un update sur l'ouverture de notre bâtiment, justement. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles au niveau de comment ça va se faire, où on en est avec les rénaux, qu'est-ce qu'on prévoit dans les prochaines semaines. Et Yes. premièrement et avant tout, on veut vous dire que l'ouverture va être une ouverture progressive. Et quand on dit nous, on parle vraiment du corps de Sans frontières, les anciens, nos conseillers, le staff, toute l'équipe pastorale, ensemble, vraiment, on a pris le temps de chercher Dieu vraiment pour vous apporter cette nouvelle-là aujourd'hui. Donc, l'ouverture va se faire progressivement. Si vous vous rappelez bien comment le Seigneur nous conduit, et on est tellement content, tellement heureux et béni de voir la main de Dieu nous conduire au pas. Vraiment, sa grâce est sur nous. Mais il nous a conduits depuis le début de l'année. Lorsqu'il nous a dit, sans frontières, je ne veux plus un estrade, je veux un hôtel. Et que l'ouverture de nos lieux, de notre bâtiment, devait se faire en premier et avant tout comme une maison d'adoration et une maison de prière. Et comme vous savez, la maison de prière qu'on avait avant, cette pièce qui était ouverte 24/7 est devenue, les murs ont tombé, on vous a montré dans des vidéos, on a fait tomber les murs pour que justement tout le sanctuaire devienne la maison de prière et d'adoration. Et c'est la première chose que nous voulons ouvrir. Et ça, c'est une directive vraiment du Seigneur. La première chose qu'on va ouvrir, c'est cette maison d'adoration, cette maison de prière. Ce que cela signifie, ça veut dire que dès que ça va être prêt ou un minimum va être prêt, qu'on va pouvoir accueillir les gens, on va ouvrir des sessions tout au long de la semaine, des temps marqués où on va pouvoir venir ensemble prier, adorer le Seigneur. Ça ne sera pas des célébrations comme le dimanche matin, mais ça va être des sessions de prière, des sessions d'adoration avec des musiciens pour qu'il y ait cette louange, cette adoration-là qui monte vers le Seigneur. Donc ça va être la première chose qui va réouvrir. Et progressivement, nous allons aller vers toutes nos activités, nos célébrations qui vont également être ouvertes, mais ça va se faire progressivement. Peut-être un petit update au niveau des rénaux qu'on en est. Oui, exactement. Donc, comme Tabitha mentionne, cette ouverture-là va se faire progressivement. Euh, pour vous updater au niveau des rénovations, on est toujours dans le processus de la mise en place comme vous savez, l'entrée, le sanctuaire, tout est rénové. Je dois vous communiquer qu'il y a eu certains délais par rapport à ça, suite à la pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériaux. On est encore à obtenir certains matériaux pour tout ce qui est nos salles de bain et tout. C'est quand même, on rencontre certains défis, mais ça avance très bien quand même. Mais ça a occasionné certains délais. On a eu de la plomberie à refaire à grandeur, des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais la plomberie était due à être remplacée, tout ce qui est la plomberie des salles de bain et tout ça. Tout ça a occasionné certains délais dans la progression. On avait, comme on vous avait mentionné, on avait prévu une réouverture progressive pour la maison de prière aux alentours de mi-fin juin. C'était notre plan. Euh, Malheureusement, on n'a pas atteint cet objectif-là à cause des causes que je viens de vous communiquer. Mais on vise pour le mois d'août qu'on va être en mesure d'accueillir, on va être en mesure que l'espace va être prêt, pas complètement terminé, mais va être quand même convenable pour pouvoir accueillir des gens pour cette maison de prière-là. Et soyez assurés, famille sans frontières, chacun des membres précieux de Sans frontières, soyez assurés qu'on met tous les efforts possibles. Et dès qu'on a un minimum qu'on puisse accueillir les gens, ça va ouvrir. C'est vraiment notre cœur. On aimerait ça Absolument. faire claquer des doigts, que tout soit fait, mais
On veut vous dire quelque chose. À travers tout ce processus-là, on voit la bonté de l'Éternel. On voit comment il nous fait traverser à travers. Et oui, on est limité, on doit embrasser nos limites, mais on voit la main miraculeuse de Dieu. Et on a besoin, toute cette grande tâche, Dieu nous amène à son accomplissement. Et donc, on veut vraiment marcher avec lui, mais cet accomplissement-là ne repose pas que sur nos épaules ou sur les épaules d'une petite poignée de personnes. Elle repose sur chacun de nous. Elle repose sur toi aussi. Si tu appelles Sans Frontières ta maison, c'est ta maison. C'est tes rénovations. Et c'est pour ça qu'on a besoin vraiment, pour arriver à ces deadlines-là, on a besoin d'être ensemble. On a vraiment besoin de tout le monde mettre notre main à la pâte. Donc, juste pour récapituler, puis pour vous donner peut-être au niveau du temps, ce qu'on prévoit vraiment, c'est une ouverture, oui, progressive, comme on a dit, avec la maison d'adoration prière dès le mois d'août, tout de suite après les vacances, les vacances de construction. C'est d'ouvrir pendant la semaine des sessions et à la rentrée, rentrer avec toutes nos célébrations et toutes nos activités. Mais d'ici là, par contre, pour les c'est à peu près 8-9 semaines qui restent avant justement l'ouverture de la maison de prière d'adoration, ce qu'on veut vraiment faire, et on a déjà commencé, c'est multiplier les occasions de se voir, les occasions d'être ensemble. Comme vous savez, on a fait prière au volant. On a d'autres activités comme ça, que des inspirations qu'on a pour cet été pour vivre collectivement, et on veut multiplier cela afin qu'on puisse vivre la communion fraternelle, Exact. se voir. On pense même peut-être faire un concert de louanges à l'extérieur pour tous être ensemble à l'extérieur. Ça, c'est une des idées. Les détails vont venir dans les semaines à venir. Mais aussi, on veut multiplier les petits groupes. On a des groupes qui s'ajoutent continuellement, des gens qui se rencontrent dans les parcs, des petits groupes qui cheminent ensemble. Ça, on veut multiplier ça dans les semaines qui viennent. Et on ne peut pas tout vous dire les détails dans cette annonce ici aujourd'hui, mais ça s'en vient. Checkez vos courriels, les médias sociaux, les annonces. Soyez à l'écoute parce que les détails vont venir dans les semaines à venir. Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est qu'on soit ensemble. Donc, on veut vraiment tout faire pour permettre, durant toutes ces 8 semaines-là qui sont devant nous, que ce soit des semaines de communauté, des semaines de communion fraternelle, puis qu'on soit ensemble. Exact, exact. Donc, c'est ça qui est l'important, c'est d'être ensemble, on peut être ensemble, on veut maximiser sur le beau temps. Oui. L'été, on peut être dans les parcs, dans nos cours, et je crois possiblement qu'il va y avoir des annonces là, pour l'intérieur, dans les maisons même, en petits groupes. Donc, on veut maximiser sur ça, maximiser les temps de fraternité, de communion, d'échange, d'être ensemble, de prier les uns pour les autres. Donc, exact, c'est ça. Donc, voilà notre annonce pour aujourd'hui. On vous tient au courant. L'équipe travaille très fort à mettre toutes ces choses-là en place. Yeah. Et donnez votre nom. Venez nous aider. On a du ménage à faire. On a beaucoup de choses qui restent encore à faire. Donc, donnez votre nom, esansfrontières.com/Réno. Et on va travailler ensemble pour arriver à l'accomplissement de tout ce que Dieu a pour nous. Soyez bénis. On vous aime très fort.